des gens vont penser à mars 2020 comme étant le début de la pandémie. À l'urgence, au début janvier 2020, on avait déjà regardé d'où les patients venaient, où est-ce qu'ils avaient voyagé, quelles sortes de signes et symptômes il y avait à se présenter à l'urgence. Notre environnement n'était pas nécessairement adapté à cette pandémie-là. Les équipements de protection individuelle qu'on a dû ajouter, la communication a été un challenge. Tous les changements, la communication des changements au personnel, ça a été un gros défi pour nos équipes. Donc, il a fallu s'adapter. Il a fallu changer nos façons de faire très rapidement, puis engager nos équipes pour justement être capables de faire ces changements-là, puis d'assurer des soins sécuritaires à nos patients. It was obviously a tremendous challenge for us in the way that we had to practice medicine. So, the way that we treat patients that are coming in cardiac arrests or in massive car accidents has been practiced and rehearsed and perfected over years of training. And almost overnight, we had to change entirely the way that we did things. Les directives changeaient d'une journée à l'autre, des fois différentes fois dans la journée. On avait des directives qui arrivaient soit du ministère ou de l'équipe de contrôle des infections. Donc, c'est sûr qu'il a fallu rapidement changer nos façons de faire. We now had to transform a lot of our wards, including the children's ICU, the children's ED, the psychiatric ward at the MGH, into negative pressure rooms where we could treat these very sick COVID patients. Si je peux nommer juste une des choses où on a dû faire du travail, c'est dans notre salle de réanimation, donc nos cas des patients qui arrivent qui sont critiquement malades. Les masques, les visières, tout l'équipement de protection individuelle qu'on a dû ajouter, les portes qu'on devait tenir fermées, les soins aux patients ont changé et il a fallu adapter notre communication. On a fini par adopter un système de communication dans nos salles de réanimation qui est des micro-centraux et puis qui nous ont permis de communiquer rendu là de façon efficace. We had to change the entire way that we treat patients because now we had to assume that they had COVID. So the main priority was to protect everyone in the room. We had to protect ourselves, we had to protect the patients, and then we also had to protect the other patients that were in the emergency department. So that was what required, a shift in the way that we operated. Bon, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de protocoles de développer pendant cette période-là. Il a fallu avoir des algorithmes décisionnels pour guider les équipes. On a des grosses équipes à l'urgence et puis il faut que tout le monde prenne les mêmes décisions. On n'a pas le temps de discuter de la décision à tout moment du jour et de la nuit. Because the emergency department is the point of entry, we knew that we would be the first ones treating these very sick COVID patients, that we'd be intubating these COVID patients, so we were the first ones in the hospital, along with our intensive care department, to come up with these protocols. We had to figure out a way to disseminate all this information to the ED department and do it quickly, because we knew that on our next shift we might be faced with very sick COVID patients. So the way that we solved that problem is by doing simulations, and we involved everyone in the department. So orderlies, nurses, respiratory therapists, physicians, we all did simulations daily, ran through the motions, worked out the kinks, and then very quickly became comfortable with these protocols that normally take years of training for the staff to become comfortable with. There were certainly some worries at the beginning. We went through that period and we figured out solutions, and I think that the more we worked on these problems and the more we saw COVID patients and the more we adapted the physical space, the more people became comfortable and confident, that we were able to safely treat these COVID patients. And we wanted to make sure that the population knew that if you're having health issues, it was safe to come to the emergency department. La COVID est maintenant fait un peu partie de notre vie. Nos équipes ont été ouvertes au changement, ont mis les efforts nécessaires, puis même je pense que c'est plus que les attentes qu'on avait. Toutes ces nouvelles façons de voir les choses-là, ces nouveaux processus, je pense qu'on a acquis un bagage qu'on va pouvoir maintenant garder avec nous puis continuer dans le futur de garder cet esprit ouvert-là, cet esprit de changement puis de voir les situations sous un différent angle. We have an incredible ability to adapt, that the ED department staff is incredibly resilient. Everyone took on new responsibilities, everyone came up with ideas, solved problems, and I think that the lesson that we all learned is that we're ready to face anything, and whatever next comes our way, we know that we'll be ready and that we'll adjust and adapt and provide the best care for life to our patients.